le spectre du passé ressurgissait de plus en plus souvent, tentant d'imprimer sa marque sur le présent. Bientôt, on entendra le président russe en personne qualifier l'effondrement de l'Empire soviétique de plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle. J'ai continué de tourner avec désormais pour sujet le président élu. Et puis j'ai filmé la vie au Kremlin. Apparemment, il ne s'est rien produit de très remarquable dans le quotidien des Russes pendant la première année de la présidence de Vladimir Poutine. Il y a bien eu quelques changements, mais il s'agissait de détails et ils n'avaient guère d'importance à première vue. Le président a promulgué par exemple une loi fédérale au terme de laquelle l'armée se voyait restituer le drapeau de la victoire contre le fascisme. Je vous laisse deviner quel drapeau avait été hissé sur le Reichstag en 1945. Le drapeau rouge soviétique, bien sûr, frappé de l'étoile, du marteau et de la faucille. Et bien que le drapeau officiel de la Russie reste la bannière tricolore, le régiment présidentiel stationné au Kremlin prête désormais allégeance au drapeau rouge de la patrie soviétique. Мы с чувством выполненного долга вспоминаем то время, когда молодыми новобранцами вступили в ряды президентского полка. Nous avons besoin de vivre, c'est vrai. Mais pourquoi avec tel hymne plutôt que tel autre? En écoutant l'œuvre d'Alexandrov, pourquoi ne pas penser à la grandeur et à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale plutôt qu'au goulag? Pourquoi associer obligatoirement cette musique aux pires aspects de la période soviétique? Dans cette discussion concernant l'hymne national, je voulais que Poutine m'explique l'intérêt de repartir dans un passé dont la Russie contemporaine n'avait toujours pas fait le bilan historique. Je vous ai dit qu'il serait vain d'essayer de reproduire quelque chose, mais il est très important de sentir qu'il y a, chez une écrasante majorité des gens, une certaine nostalgie. Il ne faut pas tout leur retirer. Ça, c'est l'aspect moral de la chose. Quand je pense à mes parents, c'est essentiel. Cela fait partie de leur vie. Il faudrait faire table rase du passé, comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ce serait extrêmement cruel pour eux. C'est une raison suffisante. Ну, это хороший вариант с церковными колоколами. Да? Плюс тревожная труба. Причем... Un appel du Kremlin me ramène inopinément dans le bureau du président. Bonjour. Vous êtes venu armé? Attention, elle est en marche. Je voulais vous parler d'homme à homme. C'est un sujet sur lequel il me semble légitime que je m'exprime. J'ignore quels sont vos objectifs, et je ne veux en aucune façon me mêler du processus créatif qui est le vôtre. Vous ferez donc comme bon vous semble. Je ne suis pas en train d'essayer de vous imposer quelque chose. Je veux simplement exprimer mon point de vue. Libre à vous d'utiliser ou non ce que vous aurez filmé. C'est à propos de notre discussion sur l'hymne. Pourquoi avons-nous repris la mélodie de l'hymne soviétique d'Alexandrov? Beaucoup de gens ne comprennent pas, malheureusement. Ce qui m'étonne. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre hier, lors de notre petite conversation plus ou moins formelle.
Je m'explique. Le fait de reprendre la mélodie de cet hymne joue en ma faveur en tant qu'homme politique. Ça renforce ma cote de popularité et surtout, ça renforce la confiance de la population. C'est nécessaire pour agir. Il faut pouvoir compter sur la confiance des gens. On peut bien sûr discuter des moyens pour y parvenir et des solutions les plus adaptées. Comment envisagez-vous une discussion avec le pouvoir, avec le président? C'est très simple. Nous avons des mécanismes démocratiques. Une pétition contre le nouvel hymne a reçu de nombreuses signatures au nom de la conscience nationale. Cette soi-disant conscience ignore la tragédie vécue par le peuple. Cette pétition a été signée par des gens qui en sont conscients et qui ont voté pour vous. Chaque fois que je prendrai une décision, il y aura toujours quelqu'un pour la trouver illégitime, y compris parmi les gens qui ont voté pour moi. Je suis tenu d'expliquer à absolument tout le monde les raisons de ce que je fais. Et je dois agir comme je le juge nécessaire. Vous ne craignez pas de perdre une partie de cette confiance en prenant des décisions trop autoritaires? Je considère que certaines décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'État, quelles que soient les réactions, positives ou négatives, qu'elles suscitent. Ça doit être compris. On peut être d'accord ou pas, mais on doit le comprendre, non? Si, dans l'absolu. Vous voyez, vous hésitez. Non, pas du tout, je n'hésite pas. Vous voulez que je dise que j'hésite? Pas du tout. Mais c'est une question qui aurait pu attendre, comme la question du mausolée de Lénine. Comme la réforme du Code du travail aurait pu attendre. Ou encore, Non, sûrement pas. c'est vous qui le dites. Certains pensent qu'on n'a pas besoin de réforme foncière et qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un nouveau code foncier. Il y a des gens qui le pensent. Vous croyez qu'ils sont moins nombreux que ceux qui s'opposent au retour de l'hymne? La politique, c'est l'art du possible, non? L'art du compromis, si je ne m'abuse. C'est vrai. Mais c'est aussi une jolie formule qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on ne sait pas quoi dire. Vous avez pourtant parlé de compromis, dans une certaine mesure. Oui, jusqu'à un certain point, c'est un compromis. Mais c'est quand même... Ça ressemble bien sûr à un compromis. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais il s'agit quand même d'actes mûrement réfléchis, destinés à mettre en place les conditions qui permettent d'accomplir de véritables progrès dans la reconstruction de l'État et la modernisation de l'économie. C'est au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. Nos positions se rapprochent. Sur ce point seulement. Nos positions se rapprochent. Vous qui disiez qu'on ne peut pas vous faire changer d'avis. Je ne sais pas pourquoi Vladimir Poutine avait tant besoin de me persuader du bien fondé de sa décision concernant l'hymne national. N'y avait-il plus personne dans son entourage pour lui apporter la contradiction? Cela ne vous ennuie pas que certains doutent de la pertinence de cette décision? On ne peut pas convaincre tout le monde, malheureusement. C'est impossible. Nous sommes 140 millions en Russie. On ne peut pas discuter en tête-à-tête avec chacun. J'ai le sentiment que si je pouvais parler à chaque citoyen, ce serait possible. Mais ce n'est pas réaliste. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je n'ai pas changé d'avis sur la question de l'hymne national. Tant pis. Он просил меня обратиться к стране. Но это уже начало совсем другой истории. А вот кадры, которые были сняты уже сегодня. Le dauphin s'est adapté assez rapidement à ses nouvelles fonctions, et s'est de plus en plus éloigné de son créateur.
вообще еще не Бальзам ополаскиватель и бальзам объем. Мы не только напомним о важных событиях, произошедших за эти 12 месяцев в России и в мире, но и расскажем истории, которые повернули в жизнь их участников. Вначале о самых ярких, часто трагических моментах 2000 года. Pour Boris Eltsine, un an après son retrait, le mot famille a retrouvé tout son sens. Куда ни ткни. Везде. Более стыдно. А гимн возвращали без вас? И даже новый текст его совсем не спасает. Ça sent le rouge. Une formule qui exprimait toute l'amertume suscitée par la remise au goût du jour d'un certain passé soviétique. Une formule qui, pour moi, résonnait comme un adieu. Eltsine mourut au cours de la 7e année de la présidence de Poutine.